On ne devient pas supporter de Limoges en fait. Quand on est à Limoges et qu'on aime le sport, on en est supporter du CSP. Si tu viens à Limoges, que tu aimes le basket ou pas, que tu le connaisses ou pas, viens à Beaublanc. C'est la place où il faut être. Ici, il s'est passé quelque chose. Ici, ça pue le basket. Quand on rentre dans cette salle, elle vous tombe dessus. J'ai rapporté quelques vieilles archives de l'épopée d'il y a 30 ans. Ils ont fait le premier Final Four en 1990, à Saragosse, si je me rappelle bien, en Espagne. Et puis est arrivé 1993. 92-93, c'est une saison où Limoges est déjà installé comme un bon club en Europe. Alors, on n'arrive pas de nulle part, mais on ne fait pas partie du top 4 ou du gratin. C'était quelque chose déjà totalement inattendu. Tirage au sort, Real Madrid, le grand Real Madrid de Sabonis. Bon, quelqu'un de normalement constitué qui suit le sport, il dit bon, on va se faire étrier. Enfin, au milieu de toutes les autres équipes, personne n'attendait Limoges ce jour-là. Finale, le grand Benetton Trevis de Kukoc, plus grand joueur qui a évolué en Europe à cette époque-là. J'ai enquiquiné mon père pour enregistrer tout en fait. Donc sur cassette VHS. J'ai encore ces cassettes-là et je les ai tellement regardées après. Il y a des passages où on commence à mal voir tellement la bande a tourné. Alors oui, je sais exactement où j'étais, ce que j'ai fait ce soir-là. J'étais chez des amis, la bouteille de champagne était sur le balcon, au cas où, par précaution. J'étais dans un bar à Limoges qui s'appelait le Blackpool à l'époque, et il y avait un écran, un grand écran là-bas. Là, Limoges était ville morte, là, il n'y avait personne dehors. J'avais 11 ans, à la maison, à l'école, au collège, on parlait que de ça. La ville n'a vécu que pour ça pendant 15 jours, 3 semaines. Première mi-temps, c'était serré. On ne retrouvait pas Michael Young, là, qui était notre grand marqueur, n'était pas au top, il faut bien le dire. Il n'arrivait pas. Bon, on ne marquait pas beaucoup. À la mi-temps, c'est la bouteille de champ, elle va rester sur le balcon, quoi. Bon, la deuxième mi-temps a quand même été plus facile, plus de... Young retrouvait le chemin du panier, donc ils étaient plus performants. Jusqu'à l'interception finale. Je le revois comme si c'était hier, ça a 30 ans. Et à chaque fois, je me dis, c'est quand même, il l'a fait.
tellement sauté de joie que le lustre s'est retrouvé en 1000 morceaux, les pampilles partout par terre, etc. Et donc tout de suite après le match, on a envahi les rues de Limoges. On a grillé le klaxon d'une voiture d'ailleurs à force, donc ça vous donne une idée. Moi j'ai un pote qui avait une 2 chevaux, cocorico, bleu, blanc, rouge. Et donc on était dans la voiture, on était au milieu du public. Les gens qui étaient dans les allées nous bradassaient. C'était magique, quoi. C'était très émouvant en même temps et c'était... on se disait, mais on est champion d'Europe et ils nous disaient, les journalistes, aucune équipe ne l'a fait collectivement. Premier club, tout sport confondu en France, à être champion d'Europe. C'est nous. C'est pas l'OM, c'est nous. 3 semaines après, c'était eux, bravo, mais c'est nous. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. C'est une joie immense, quoi, tout simplement. Et puis se dire, ils l'ont fait, quoi. Comme quoi, tout est possible. Ils nous ont démontré que tout était possible. À 10, ils ont braqué l'Europe. C'était fabuleux. Et pour cette ville-là, c'était quelque chose d'irréel, en fait. Limoges, c'est une ville au centre de la France qu'on l'oublie, on ne sait pas trop où elle est. Et puis au final, quand on nous dit ah oui, Limoges, le CSP, bon voilà quoi, c'est ça. D'ailleurs, moi, je me suis retrouvée à Corfou en vacances une année. Je me suis arrêtée dans un magasin. Il y avait un petit papy qui nous demandait, on parlait français, donc vous venez d'où? Limoges. Il n'a pas parlé de la porcelaine en premier, hein. Il a parlé du CSP. Bon, c'était dans les années, c'était il y a une trentaine d'années, oui, à peu près. Même maintenant, on est reconnu en disant je suis de Limoges, basket porcelaine, il n'y a rien d'autre. Il n'y a presque pas de mots pour décrire ce qui a été vécu en 93. Derrière, on est re-champion de France l'année suivante. Et après, c'est un peu, après l'euphorie, quand tu peux pas monter plus haut, forcément tu redescends. Et la descente, quand elle n'est pas bien gérée, elle va très vite, très bas et très fort, et tu t'exploses au sol. On est rétrogradé financièrement, on part en national. Les années de purgatoire national Pro B n'ont pas du tout altéré cette passion, au contraire. Même en national, j'étais abonné. Et je peux vous assurer que vous aviez 2000, 2500 personnes à chaque match, quoi. Et ça, en fait, c'était pas gagné d'avance parce que beaucoup nous prédisaient, voilà, c'est la petite mort. Il y a beaucoup de clubs comme ça qui s'en sont jamais remis, mais le CSP, non. On remonte, on revient, on remet 2 titres de champion de France. Voilà, enfin, Limoges ne meurt jamais. Cette tribune, elle représente tout, en fait. C'est notre deuxième maison. Travée 12, rang R, place 11. Donc dans les hauteurs. Voilà, donc loge 32. Donc je suis resté longtemps abonné là. Quand ils étaient en national, j'étais là. Et puis là, ça fait 3 ans maintenant qu'on nous a proposé cette loge. Auparavant, j'étais donc dans les premiers rangs de la deuxième partie. Et en National 1, les tarifs étaient très avantageux, bien sûr. Donc nous sommes descendus avec ma sœur, on a pris là et on les a gardés depuis. Depuis la National 1, nous sommes à la même place. Ça fait un peu psychologie de comptoir, mais cette tribune-là, elle me permet de supporter ma semaine des fois. Elle me permet d'être fier de ce que je suis, d'être fier d'où je suis né. C'est pas contre quelqu'un, c'est pour nous en fait. Une fois qu'on est mordu, on reste mordu et on reste à beau blanc, en fait. Et l'ambiance est juste extraordinaire. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne peut pas se rendre compte ce que c'est que de rentrer dans cette enceinte, ça vous prend ici. De toute façon, je les repère, les gens. Quand il y a un match et qu'on les voit, ils sont en train de faire des photos partout.
il photographie les fagnons. Et là, on le sait, ce sont des gens qui n'ont jamais vu Beaublanc avant. Il y a une histoire. Il y a tous ces joueurs qui sont passés là aussi, qui sont devenus légendaires. Tous ces gens-là, ça a été leur maison à un moment donné. Et ils ont laissé un bout d'eux. Et chaque fois qu'on vient là, il y a un petit bout de ces joueurs qui circulent là. Vous enlevez Beaublanc ou CSP, vous enlevez tout, quoi. C'est comme enlever le Parc des Princes à Paris ou le Vélodrome à Marseille, quoi. Les coachs disent ici, Beaublanc nous fait gagner 2 ou 3 matchs par saison. Et c'est vrai. On en parle comme d'une personne même, une espèce de truc, une personne en furie, alors dans les deux sens, hein, ça peut aller dans les deux sens, hein, qui peut être très très bienveillante, mais qui peut être aussi une personne qui peut être très dure. Mais c'est ça qui fait la beauté des choses, et c'est pour ça que nous on est attachés à ça, et parce qu'on a l'impression de participer à ça. Supporter Limoges, c'est pas juste être assis et regarder un match, on n'est pas spectateur. On est très vite supporters dans cette salle. Et je vous assure que c'est un public de connaisseurs. Ils savent quand il faut siffler l'équipe, parce que c'est l'équipe qui joue mal, ils savent quand on est mal arbitré. Mais moi, je regarde les phases de jeu, je regarde comment ils jouent. Le public préfère voir une belle défense qu'un dunk. Ça, c'est vraiment particulier ici. Ici, on aime des guerriers. Et l'équipe de Massimo représente un peu ça. On ne peut pas se payer de stars, on ne peut pas se payer de grands joueurs. Par contre, il y a un truc qu'on peut avoir et qu'on doit avoir, c'est jamais rien lâcher de la première à la dernière. Voilà, quand on joue à Beaublanc, on ne peut pas tricher. L'équipe peut perdre un match, mais si elle a mouillé le maillot, bah, ça va bien se passer. S'ils n'ont pas fait d'efforts, ça se passe beaucoup moins bien. Voilà. Le supporter, il est là, il soutient son équipe, il rouspète, oui, on a le droit de rouspéter, de ne pas être content, parce que quand ils font des... Il aurait besoin peut-être d'une bonne fessée de temps en temps, on va dire. Ce qui est fabuleux à Limoges, c'est qu'il y a des groupes de supporters, mais le reste du public forme un autre groupe de supporters en fait. Il n'y a pas les groupes et le reste de la salle. Quand il y a de l'euphorie, c'est pas 100 personnes ici qui chantent, c'est l'ensemble de Beaublanc. C'est ça qui fait sa particularité. Il n'y a pas de jugement. Voilà, on est tous là pour la même chose, d'où qu'on vienne, de la campagne, de la ville. On est agriculteur, on est chef d'entreprise, on va tous dans le même sens en fait. Athènes, ça rappelle des souvenirs. Malaga, ça convoque d'autres souvenirs. Donc, et nous, on a besoin de ça. On a besoin de ces souvenirs-là pour continuer à avancer. Et je crois que dans la tête, Coupe d'Europe, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Et nous, on s'en nourrit de ça aussi. Quand on est revenu en BCL, c'était une fierté pour tout le monde et puis pour l'équipe. Ils en ont besoin. Tout le monde en a besoin, en fait. On a bien conscience qu'on n'a pas le tissu économique des Paris, des Villeurbanne, des Lyon, des choses comme ça. Mais par contre, on a quelque chose qu'eux n'auront jamais. C'est cette passion populaire, c'est cette ferveur, c'est ce côté historique, c'est ce public. On peut entendre Tony Parker qui va nous dire que l'Asvel est le plus grand club. Non, c'est faux. Le plus grand club de basket français, c'est Limoges. J'ai vécu ce pourquoi je suis supporter du CSP, pour vivre ces moments-là. Pour raconter à mes enfants, tu vois, en 2000, là, papa, il avait 18 ans, il s'en souviendra toute sa vie. Je te souhaite de vivre les mêmes choses qu'on a vécues. Et tu les vivras. Pas forcément avec un titre de champion d'Europe, mais battre une grosse équipe, faire un gros match, ça peut suffire à nous rendre fiers et heureux de notre club.